Salut et bienvenue sur la chaîne Rétro-Émule, la chaîne de la rétro-émulation de la décennie 1995-2005. Donc première vidéo sur la chaîne, ça sera un petit hors-série puisqu'on est sur une ROM hack Pokémon, Pokémon Arbre Rouge, ROM hack, donc ROM, ce qui veut dire ROM modifié si vous voulez, donc c'est fait par un amateur quoi, c'est pas un professionnel qui a fait ce jeu. Il est parti sur la base de Pokémon Rouge-Feu pour créer son propre jeu. Donc c'est une ROM hack assez prometteuse. Elle est sortie en 2013. Le support, donc je l'ai mis entre parenthèses GBA puisque bien sûr c'est une ROM hack. Donc c'est sur la base d'un jeu GBA si vous voulez, mais c'est disponible que sur PC. Et donc c'est fait par Myst. Donc c'est le je ne sais pas trop si c'est le nom d'un groupe ou juste le nom juste le pseudo du mec qui a fait ce jeu. Donc assez prometteuse comme je disais, car déjà ça part sur la base d'un bon jeu, hein, Pokémon Rouge-Feu, donc remake de Pokémon Rouge. Donc prometteur car il y a les 5 premières générations de Pokémon, ce qui n'est pas rien quand même, ça fait quand même pas mal de Pokémon, ça doit faire aux alentours des 600 Pokémon. Le niveau a été rehaussé, donc beaucoup plus dur que la version de base. Donc dans les Hautes-Herbes, on peut vraiment tout rencontrer. Les starters sont des starters 5ème génération. Et pour l'instant, je sais pas si je fais juste une vidéo découverte de ce jeu, ou soit je partirai peut-être sur un let's play, je sais pas, ça dépend, parce que un let's play Pokémon c'est quand même assez long, c'est quand même assez balèze, et sachant que je veux pas faire des vidéos trop longues, faire un let's play ça sera beaucoup trop laborieux, parce que ça fera un truc à rallonge avec plein de vidéos. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc comme je disais, c'est un petit hors-série, hein, puisque le jeu est sorti en 2013. L'original Pokémon Rouge-Feu est sorti en 2004. Donc c'est un hors-série sans lettres, hein, au final. Donc là on va commencer, on parle à la maman, hein, comme d'habitude. Tous les garçons quittent un jour la maison, c'est la vie. Le prof Chen te cherche, il est dans la maison voisine. Alors donc voilà, ça commence vraiment comme Pokémon Rouge-Feu. Alors je sais pas si le scénario est le même par contre. Il me semble que le scénario reste le même. C'est vraiment la map qui est refaite. Donc là normalement, voilà, hein, la petite potion. Ça faut toujours regarder, hein, dans tous les jeux Pokémon. Il y a toujours généralement un objet, c'est une potion, hein, dans le PC, et comme au début. Surtout comme on sait que le jeu est assez difficile, ça peut vraiment nous aider. Donc regardez ça. Franchement, le mec il a pas fait les choses à moitié. Il a vraiment refait tous les bâtiments. Tous les bâtiments sont refaits, les graphismes sont refaits. Bon là avec l'émulateur, hein, j'ai bien sûr lissé les textures, donc il y a beaucoup moins de pixels visibles. Mais même, je veux dire, regardez les maisons, tout ça, franchement, ça demande un boulot monstre, hein, ce genre de truc. Donc on va aller... J'imagine que le labo du prof Chen, c'est la grosse maison bleue, là, mais on va d'abord aller voir ici. Salut Red, Green est dans le labo de Pépé. Ok, donc visiblement, on est obligé d'y aller. C'est parti. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le progrès c'est dément, on peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via un PC. Et oui. Alors le labo du prof Chen, donc le même, hein, que dans les premières versions. Alors le rival, Yo Red, Pépé n'est pas là. D'accord, donc on me fait venir ici pour me dire qu'il est pas là, c'est génial. J'assiste le prof Chen, je suis donc son assistant, ok. Le prof Chen est une célébrité dans le monde des Pokémon. Nombreux sont les dresseurs qui lui portent un grand respect. Et lui... J'assiste le prof Chen, je suis donc son assistant, d'accord. Hop. Alors à mon avis, il faut monter. Je connais plus le scénario de Pokémon Rouge-Feu, pour pas vous mentir. Je
je connais plus trop, ça fait un moment que j'ai pas fait ce jeu. Et là en plus c'est une ROM modifiée, donc ça change quelques trucs. Donc c'est très dangereux, des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger, je sais, suis-moi. Donc là oui voilà, là effectivement on reconnaît bien le scénar. Donc j'espère que la difficulté est pas trop haute, parce que s'il faut déjà dès le départ commencer à XP ces Pokémon, dans les hautes herbes c'est pas très intéressant. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Green, c'est vrai, je t'ai dit, tiens, Red, il y a 3 Pokémon ici. Ils sont dans ces Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon, et oui. Mais à cause de mon âge, j'en ai gardé que 3. Et il y en a un pour toi, allez, choisis-en un. Et moi, patience, Green, tu en auras un aussi. Donc, comme on a dit, je pense qu'on va prendre Grucui, parce que bon... Franchement, la 5ème G, déjà, c'est celle que je déteste le plus. Merde. Je n'aime pas la 5ème G, et regardez ça, franchement, le moustillon, il est moche, quoi, putain. Voilà, ça, c'est un vrai starter. Goku, il a la classe, quoi. Donc on va essayer, mais généralement, le Pokémon de type feu, c'est... on va pas te donner surnom. C'est le Pokémon où on a le plus de difficultés. Hein. Surtout que lui prend Moustillon. On va voir si la difficulté a vraiment été rehaussée. Ton Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Avec lui, tu pourras sûrement atteindre la ville voisine. Donc là, voilà, le duel. Hein. Le duel classique. Minute Red, voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens de battre, minable. Allez, premier combat. C'est parti. Allez. Moustillon, Grucui. Alors j'imagine qu'ils ont tous... Bon voilà, il va m'apprendre un peu à me battre, mais j'imagine qu'ils ont tous charge ou griffe, hein, quelque chose comme ça au départ. Avec rugissement et gros yeux. Parce que je crois pas que dans la ROM a été modifiée à ce niveau-là. Donc normalement, voilà, c'est ça, charge Mimiqueux. Allez, on est parti, un petit charge. Ouh là 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 là, je lui fais rien du tout. Mimiqueux. Alors ça, Mimiqueux, c'est assez dangereux parce qu'il baisse ma défense. Sachant que le combat, ça va être un enchaînement de charges. Oh là 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 là. Ouais, ça pue du cul. Clairement. Et voilà, et là, le problème... Oh, il me fait pas mal du tout. Oh, il doit avoir... Alors, soit j'ai une grosse défense, soit il a une attaque pas terrible. Donc, il me semble... Bon, je vais pas vous mentir, en fait, j'ai déjà fait un peu le début du jeu. Et donc, c'est une semi-découverte, hein, mais j'ai vraiment fait que le début. Je me suis arrêté à la première ville, donc c'est Jadiel, il me semble. Donc là, il me semble qu'il va utiliser une potion. Parce que l'intelligence artificielle, qui dit difficulté augmentée, dit intelligence artificielle plus poussée. Et donc là, il me semble que le rival va utiliser une potion. Donc je vais essayer d'anticiper avec un Mimiqueux. Voilà, nickel. C'est bien ce que je pensais. Et donc là, on fait un Mimiqueux qui nous aidera à taper plus fort par la suite. Donc tu prends dans l'avantage si tu baisses les stats de l'ennemi, oui, je sais. Allez, charge. Alors là, c'est vrai que ce moustillon a l'air un peu pourri quand même, parce que j'ai une meilleure vitesse et une meilleure attaque que lui. Combien il m'enlève? Ok, donc là on n'a pas le choix. La potion du PC qui nous sert déjà. Vous voyez, c'est vraiment très piégeux. Ouais, piégeux comme jeu. Parce que si on n'avait pas pris la potion du PC, là on serait déjà mort, quoi. On aurait déjà une défaite dès le premier combat contre le rival, ce qui n'arrivait pratiquement jamais, ce qui n'arrivait jamais dans les versions classiques, quoi. Oh non, je rate mon charge, pas de coup critique. Ok, donc là faut pas que je me loupe. Voilà, nickel. Et vous voyez, ça se joue à l'attaque près, quoi, hein, parce que j'ai fait un échec critique, mais ça se joue à l'attaque près, quoi, au tour près. Hop, on va regarder un peu les stats de notre Grucui pour voir ce qu'il donne. Il m'a pas l'air mauvais.
Hop, 80 Pokédollars. Excellent. Si tu gagnes, tu remportes de l'argent et des Pokémon acquièrent de l'expérience. Affronte les autres dresseurs pour endurcir tes Pokémon. Alors, oui, allez, va entraîner ton Pokémon. Alors, lui, est-ce qu'il ne donnerait pas le Pokédex? Non, c'est par la suite. Hein. Par contre, notre Grucuit, ah c'est bon, il a été soigné, donc oui, on voulait regarder. Est-ce qu'on peut voir ses stats? Est-ce que... Ah oui, mais on n'a pas la baisse et la hausse, donc on sait pas trop ce qu'il donne. Visiblement, il a une... Je dirais une hausse de défense et une baisse d'attaque spé, peut-être un truc dans le genre, vu ses stats. Alors, baisse d'attaque spé, c'est vraiment pas le top, sachant que c'est un Pokémon feu. Pokémon feu, ouais, Pokémon feu, c'est plutôt attaque spéciale. Allez. Ah oui, d'accord, donc là, vous voyez, c'est vraiment tout est modifié. Il n'y a rien à voir avec le jeu Pokémon de base. Hein. C'est même les hautes herbes, tout a été refait, les arbres, tout a été refait. Donc là, c'est un cul-de-sac. Alors tiens, on va aussi voir, comme ça va être l'occasion de voir. Voilà, les Pokémon qu'on a dans les hautes herbes dès le départ. Alors, un Ratentif. Ouais, c'est pas folichon, c'est pas très intéressant. Alors, oh là là, il va falloir 3 attaques pour le tuer en plus. Ou la coup critique qui fait mal. Alors on va essayer de le tuer quand même, hein, histoire d'XP un peu. Parce que comme le jeu est difficile, plus on aura de niveau d'avance, mieux ça sera. Voilà. Ok, ça me suffit pas. Bon, on en retuera un autre. De toute façon, on va en rencontrer un autre, hein, normalement. Alors lui, normalement, il me semble qu'au début du jeu, comme ça, si vraiment rien n'a été changé, il y a un PNJ qui nous donne une potion. Donc on va essayer de gérer pour la choper. Donc là, pareil, hein, on va même falloir voir 3-4 coups. Il y a déjà Tornade, hein, ce Poichijon. Moi, ça me fait pas trop mal, hein, franchement. Il doit pas avoir une grosse attaque spé, ce Poichijon. Par contre, ouais, niveau PV, vous voyez, je suis déjà à 9 PV quand même. C'est assez... c'est chaud. Disons que mon Grucuit ne va pas survivre à une prochaine rencontre, donc ça craint un peu. Ah, il apprend Flamèche, voilà. Bon, c'est pas très intéressant au final, hein, parce que il a une baisse d'attaque spé, donc c'est pas terrible. Donc salut, je travaille à la boutique. Ah voilà, donc lui, voilà, la potion, nickel. La potion dans le sac. Allez, on y va. Alors j'ai vu qu'il y avait un autre PNJ au-dessus. Donc on peut aller là, on peut aller à droite. C'est pas un dresseur ça quand même. Non. Tu vois ces petits talus, tu peux sauter par-dessus. C'est dingue, hein. Tu peux revenir à Bourg-Palette plus facilement de cette façon, plus rapidement. On monte, allez hop. Donc, ouais, donc le chemin de gauche, j'imagine que c'était un piège. Ouais, c'était sûrement un piège. Tiens, il n'y aura pas un objet de caché ici. Non. Allez, donc là on va arriver à Jadiel. Donc si le scénario ne change pas, il me semble qu'on va avoir comment on appelle ça? Le pack Prof Chaîne, là où je sais pas quoi, le truc pour lui donner. Donc vous voyez même les centres Pokémon, hein, franchement, et le design est vraiment sympa. Hein, le ou les mecs qui ont bossé là-dessus ont vraiment géré, ça a vraiment de la gueule quand même. Donc les graphismes, je dirais pas que c'est des graphismes... comment... deux versions GBA, hein, je dirais plutôt... entre le GBA et la Nintendo DS, hein, je pense. Tiens, une Pokéball. Une potion. Encore, allez, ça nous en fait 2 de côté, c'est nickel. Donc fallait que j'aille ici, me semble. Voilà, c'est ça. Eh, tu viens du Bourg-Palette. Tu connais le Prof Chaîne. Sa commande vient d'arriver. Peux-tu lui apporter? Voilà. Allez, le colis de chaîne, c'est bien ce que je pensais. Donc là, on va retourner à Jadiel, à Bourg-Palette, excusez-moi, vite fait. Hop, on visitera la ville après. Bon là je vois qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo, je vais pas tarder à arrêter parce que si je fais des vidéos trop longues, c'est pas intéressant, au bout d'un moment on se lasse quoi, voilà. Et puis c'est une découverte, hein,
Je verrai par la suite si j'ai envie ou pas de continuer l'aventure, de faire un let's play en vidéo. Même si c'est pas trop mon genre de truc, hein. Sur la chaîne ça sera plutôt... je compte faire 3 catégories de vidéos pour l'instant. Donc il y aura les tests, donc ça sera des jeux auxquels j'ai déjà joué. Les découvertes, donc comme cette vidéo là. Donc des jeux auxquels... des jeux rétro entre guillemets, auxquels j'ai jamais joué. Voilà. Et il y aura les vidéos en duo, donc que je ferai avec une autre personne, ça pourra être... voilà, des potes ou des personnes de ma famille, je verrai ça plus tard. Je crois qu'il t'aime de plus en plus, donc j'imagine qu'il parle de notre Pokémon. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Allez, je donne le colis de chaîne. Ah, c'est pas mal, hein. Merci. Donc c'est les Pokéballs, machin. Pourquoi tu m'as appelé? Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Voilà, donc là il nous donne le Pokédex. C'est comme une encyclopédie. Prenez ces Pokédex, voilà. J'obtiens le Pokédex. Cette fois-ci, vas-y, le Pokéball. Donc, il me donne nos 5 premières Pokéballs. Donc, je pense que je vais... voilà, donc il nous explique à lancer la Pokéball, faut la faiblir, machin. Je vais capturer mon premier Pokémon, et puis je pense qu'on s'arrêtera. Ok, Pépé, laisse-moi faire, machin. Je vais dire une carte. C'est que les dialogues sont longs au début. Surtout que comme le scénario, c'est déjà c'est du connu, hein, donc c'est pas nouveau. C'est vrai que ça c'est dommage. Hein, pour faire vraiment, parce que là franchement, il y a tout pour faire un jeu original. Il manque juste le scénario et un scénario inventé, réinventé. Et ça serait parfait quoi. Ça serait limite un jeu qui aurait pu être créé directement par Nintendo et Game Freak. Hein. Franchement, le mec qui a fait ça, je tire mon chapeau quand même, ça a vraiment de la gueule. Donc, Radentif niveau 5, c'est intéressant, on va essayer de l'attraper. Allez, on va voir ce qu'on fait. Les dégâts qu'on fait avec Flamèche, l'idéal ce serait de le brûler. Ouais, Flamèche, on va voir Charge pour voir. Je fais plus mal avec Charge. Hein. C'est pas étonnant, j'ai une plus grosse attaque. Allez, Flamèche. Est-ce que je le brûle? Je le brûle. Alors là c'est chaud parce que soit ça le tue, ou soit j'ai de la chance et je pourrais le capturer. Attention. Oh nickel, ça c'est parfait. Donc là normalement la Pokéball devrait marcher. Enfin moi il n'y a pas de souci là-dessus. Allez. 1, 2, 3. Tac, allez capturer. Voilà, donc c'était la vidéo découverte hein, de Pokémon Ombre Rouge, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Alors oui, au niveau du débit de vidéo sur la chaîne, je sais pas à combien je serai, ça dépendra de mes temps libres, ça dépendra de... Voilà, ça dépendra, donc pas de surnom. Ça dépendra vraiment... Voilà, comme je dis, de mes temps libres, tout ça, quand j'aurai le temps d'en enregistrer. Après c'est assez rapide hein, l'enregistrement, je vous cache pas, je fais pas trop de prise, donc le temps de vidéo comme ça tournera entre 10, 15 et 20 minutes, je pense 20 minutes grand maximum, donc là on va bientôt justement arriver aux 20 minutes, mais voilà, c'est la première, je pense qu'on fera pas plus. Donc je vais un peu détailler parce que c'est vrai que j'ai été un peu vite au début de la vidéo, donc sur la chaîne, ça sera donc de la décennie 95 à 2005, qui est pour moi la meilleure décennie ce qui concerne le jeu vidéo, parce que franchement on a eu vraiment des super jeux, que ça soit sur Nintendo 64, PlayStation 1, même sur la GBA, hein, il y a eu de très bons jeux sur la GBA. Et donc voilà, ça sera principalement sur ces 3 consoles que je ferai des vidéos. Enfin sur ces 3, oui, ces 3 consoles. Hein. Et donc voilà, donc ça sera les jeux, c'est les jeux cultes. Les jeux cultes oui et non, parce que il y aura aussi des jeux auxquels j'ai joué étant gamin pour que je puisse vous faire des tests dessus. Donc ça sera pas forcément des super jeux ou des jeux qui ont eu un succès de malade, mais j'ai déjà quelques idées en tête, vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que la première vidéo vous aura plu. Et bah plus tout le monde. Salut!